Bon samedi matin! Alors, en ce samedi, je ne peux être avec vous, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo plus technique et vous expliquer un petit peu les sourcils parce que c'est quelque chose que je me fais souvent parler. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire ça? Fait que je vais vous montrer quatre produits que l'on peut utiliser pour faire nos sourcils. Le premier produit que je vais vous parler, c'est le gel à sourcils. Le gel à sourcils, c'est transparent, OK? Fait que c'est vraiment un gel à sourcils, comme ça, comme une brosse à mascara. Ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment de venir placer les poils. C'est transparent, ça ne paraît pas. Ça va juste venir les placer, les laisser en place aussi, les figer un petit peu. Ça reste un petit peu humide. Celle qui aime vraiment bien définir les poils de sourcils, c'est excellent pour faire ça. Ou sinon, là, c'est vraiment, vous voulez juste les placer, les brosser. Le gel à sourcils est vraiment un produit merveilleux pour ça. Deuxième produit, on va y aller avec toujours une petite brosse à mascara, mais avec une teinte. Donc, pour celles qui veulent juste venir mettre, enlever les poils blancs, venir juste ajouter un petit peu de profondeur à leurs sourcils, le mascara à sourcils, celui-là, c'est de T. Leclerc. Le gel à sourcils, c'était de Artis. Le mascara à sourcils de T. Leclerc, il est vraiment une petite brosse et on peut venir vraiment le placer comme le gel à sourcils, mais lui, il a une couleur. Donc, ça vient vraiment comme faire un entre-deux. Super facile à utiliser aussi. On peut venir en mettre juste un petit peu et avec une brosse à mascara neutre, on peut juste venir effacer, estomper. Ça le fait aussi. Donc, le mascara à sourcils teinté, très intéressant aussi à faire. Il n'y a pas nécessairement de méthode, là, c'est vraiment de le partir, là, d'essuyer exactement le maximum de produits pour ne pas avoir trop de produits sur le bâton et de venir le placer en petite quantité sur le sourcil. Ça, c'est le mascara à sourcils teinté. J'y vais pour le troisième produit qui est vraiment que celui que je vous parle souvent. C'est je vous dirais, la majorité, il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y en a qui l'aiment pas parce que ça paraît. Il faut vraiment faire attention à travailler et c'est le fameux crayon. Le crayon, je vous dirais, c'est le degré de difficulté un petit peu plus élevé. Il me reste le dernier, la quatrième option à vous présenter que elle, je la trouve un petit peu plus facile. Celle-là, je vous dirais, c'est ma plus difficile avec le crayon. Mais il est quand même intéressant à travailler. Pourquoi? Parce que celui de T. Leclerc, comme j'ai aussi celui de Artis aussi, oui, il y a un crayon comme ça, mais il y a la petite brosse aussi. Donc, on peut venir vraiment brosser nos poils au début pour vraiment bien venir faire brosser nos poils, pour les placer comme il faut. Et ensuite, on peut venir juste faire des petites lignes à l'intérieur. Mais si vous aimez un petit peu plus dessiner, on peut aussi vraiment un petit peu plus le dessiner. Fait qu'on peut vraiment plus venir définir nos sourcils. Puis, avec une fine mine, on peut l'aiguiser, ça se place super bien. Mais, encore une fois, je peux venir avec mon goupillon de mascara neutre et je vais venir estomper pour m'assurer que la couleur, que les traits de crayon soient effacés. Ça, c'est vraiment une étape importante à faire pour vraiment bien estomper et s'assurer que tout le crayon est effacé pour pas que les traits de crayon paraissent, parce qu'on ne veut pas ça. OK? Donc, c'est vraiment de faire attention à ça au niveau du crayon. Prenez aussi niveau teinte. Prenez tout le temps une teinte un petit peu plus claire. J'aime mieux que vous ayez les sourcils un petit peu plus clairs que vraiment beaucoup trop foncés. Donc, on essaye, oui, d'aller chercher la couleur de nos cheveux, mais comme vous voyez, moi, c'est châtain que je prends. Donc, ça reste quand même très neutre, très doux. Ça paraît, c'est bien correct. OK? Fait que niveau teinte, là, allez-y tout le temps une teinte un petit peu plus pâle au début. Puis j'aime mieux que vous augmentez si vous trouvez que ça paraît pas. Mais sinon, pour vous pratiquer, c'est quand même très bien
comme teinte. La façon d'utiliser le crayon aussi, c'est le fun d'avoir tout le temps la mine bien aiguisée. Fait qu'on peut l'aiguiser. Thé Leclerc, c'est un crayon en bois. Artiste, c'est un crayon plus gras aussi. Gras. Donc, tu sais, c'est deux façons complètement, deux crayons différents, mais qui se travaillent de la même façon. Donc, toujours placé. Puis après ça, de venir tracer des petites lignes. On ne trace jamais une ligne au complet. Donc, c'est vraiment là des petites lignes pour venir tracer. Oui, on va venir vraiment bien le définir, mais toujours en petits coups comme ça. OK? Fait que ça, c'est pour le crayon à sourcils. Et pour la dernière étape, j'y vais avec la technique la plus facile. La technique que je vous dirais, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est quand même intéressant à utiliser. C'est les fameuses poudres à sourcils. Donc, on connaît de plusieurs compagnies, tout le temps des petits duos. Je vous dirais, vous pourriez en avoir juste une et c'est correct aussi. Quand on a tout le temps deux teintes, c'est tout le temps pour aller chercher de la profondeur un petit peu. Donc, ça ici, pour moi, ça va être pâle, mais avec celui-là, on va venir chercher un petit peu de profondeur. Fait que les deux comme ça, je viens vraiment upgrader et aller chercher une teinte qui ressemble à mes sourcils, puis même à ma racine de cheveux. Je vais utiliser un pinceau plus biseauté. Donc, c'est un pinceau vraiment en angle. Les pinceaux à sourcils sont très fins aussi. Donc, pinceau à sourcils, pinceau biseauté, les deux vont vous servir pour faire vos sourcils. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pinceau, je vais venir faire juste une petite touche, poup, poup, comme ça, OK? Je vais venir faire rentrer ma poudre, l'excédent de poudre dans mon pinceau et je vais venir dessiner mon sourcil. Donc là, ma poudre est sur le bout. Donc, je vais prendre mon pinceau vraiment sur le bout comme ça pour venir tracer mon sourcil. Je vais y aller encore une fois, je vous dirais petit coup par petit coup. Je ne viens pas grossir mon sourcil, c'est pas ça. Je viens vraiment juste mettre un petit peu de couleur, de profondeur à l'intérieur. Fait que je fais juste poup, poup, comme ça. J'enlève l'excédent et je venais vraiment donner de la profondeur à mon sourcil. Fait que vous voyez déjà, il y a quand même une différence. Pour s'assurer que notre sourcil est de la bonne hauteur et de la bonne longueur, il y a trois points à savoir. Donc, le premier point, je vais prendre mon pinceau sur le bord de ma narine et je vais m'assurer que mon sourcil part de la bonne place. Ça, c'est l'endroit que mon sourcil doit partir. Fait que je vais vraiment l'appliquer ici, comme ça. Je l'applique et là, je peux venir vraiment m'assurer de faire deux lignes parallèles pour m'assurer que mon sourcil part du bon endroit. Fait que ça, c'est le départ de mon sourcil. Concernant mon point d'auteur, c'est-à-dire la partie où que mon sourcil est le plus haut, je prends mon pinceau, je le passe à travers mon iris et je le monte, regard naturel, je le monte jusqu'ici. Donc ça ici, c'est mon point d'auteur. Donc c'est là que mon sourcil, c'est le plus haut qui sera dessiné. Et pour la pointe, je vais prendre mon pinceau toujours à l'arête de mon nez, coin extérieur de mon œil et je vais venir appliquer ici. Fait que mon sourcil doit arrêter à cet endroit-là. Fait que vous voyez, pou, 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 c'est les trois endroits que mon sourcil doit être parfait. Donc ça, c'est vraiment pour savoir mon sourcil s'il est bien dessiné, est-ce qu'il est de la bonne longueur, est-ce qu'il est de la bonne hauteur, c'est vraiment ça. Après ça, c'est sûr que je peux venir toujours m'aider avec une petite brosse vierge pour vraiment venir juste enlever l'excédent de poudre pour vraiment m'assurer que mon sourcil soit bien dessiné, la hauteur. On peut s'assurer aussi d'avoir des lignes plus droites. On peut venir vraiment tracer deux lignes droites tout le temps par petits coups, juste par petits coups comme ça et en excédant comme ça. Fait que juste en faisant des étapes comme ça fait en sorte que ça se place super bien, puis nos sourcils sont bien dessinés. Donc, je vous dirais, si c'est un point à retenir, l'ombre à paupières, vraiment quand même très facile à utiliser. Je vous dirais, c'est vraiment intéressant. Comme je vous disais au début, vous pouvez avoir deux couleurs pour vraiment aller chercher plus de profondeur et en même temps aller chercher
mon petit côté cendré, là. Tu sais, je vais chercher mon côté cendré de mes cheveux, comme je vais chercher la profondeur de ma racine. Donc, je vais vraiment chercher mes deux côtés, tandis que juste lui, peut-être que ça serait trop foncé. Donc, c'est vraiment à faire attention par rapport à ça. Mais encore là, je vous dirais, vous pouvez choisir des teintes plus pâles aussi. C'est juste pour vous pratiquer, puis ça va être intéressant aussi. Dernière chose que je peux vous dire aussi, c'est que si, mettons, j'ai peur, si j'ai chaud, peu importe, je peux venir mettre le mascara, le gel à sourcils, pardon, le gel à sourcils par-dessus. Donc, mettons, je veux être sûre qu'il reste en place, j'ai mis de la poudre, je peux venir mettre mon gel à sourcils par-dessus. Lui, il va venir fixer. Donc, on peut vraiment venir mixer les deux produits, comme je peux mixer aussi le crayon avec le gel. Ils vont bien ensemble, les deux. Donc, ça, c'était pour le dernier produit. Alors, en conclusion, pour les produits à sourcils, je vous dirais, hein, on a vu vraiment le gel à sourcils, le mascara à sourcils, le crayon et la poudre. Les 4 produits-là sont vraiment intéressants. Encore une fois, c'est une question de goût, c'est une question de est-ce qu'on est prêt à voir nos sourcils dessinés. C'est pour ça vraiment, je vous conseille de commencer tout le temps par le gel à sourcils, juste pour commencer à faire un petit plus à votre maquillage. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un beau samedi et on se revoit très bientôt. Bye!